Fabienne Cara l'a dit lors de son passage chez Jordan Deluxe. Autour de la disparition de Marouane Berreni, le silence est fait. Pour les acteurs de Plus belle la vie, le sujet est devenu tabou. Dans Paris Match, quelques membres de l'équipe technique osent parler de lui et s'inquiètent. Le mystère s'épaissit autour de la disparition de Marouane Berreni. Un soir, au début du mois d'août dernier, le véhicule de prêt que le comédien utilise depuis 8 mois percute une jeune femme aux abords du 400, une boîte de nuit de Mâcon, avant de prendre la fuite. La voiture est retrouvée 2 jours plus tard. Marouane Berreni, lui, est alors introuvable. Ses proches imaginent que cette disparition est momentanée. Mais depuis, la star de Plus belle la vie n'a pas donné de nouvelles à ses proches. Ses comptes sont figés depuis un dernier achat dans une boulangerie au lendemain du drame. L'hypothèse de la fugue devient de moins en moins crédible, eu égard au caractère de l'acteur. Ce n'est pas quelqu'un qui se dérobe. Et puis où serait-il allé, et comment ? Si est incompréhensible, déclarait notamment l'un de ses amis aux Parisiens. Rien ne colle dans cette histoire, ni le fait de foncer délibérément sur quelqu'un, ni le fait de fuir ses responsabilités, encore moins de laisser ses parents, à qui il est extrêmement attaché, dans l'inconnu, affirmait un autre. Chez Jordan Deluxe le lundi 18 septembre, Fabienne Cara admettait la sidération dans laquelle cette histoire la plongeait, avouant également ne pas en avoir parlé avec ses anciens partenaires de Plus belle la vie. Si est tabou totalement, si est glacial, avait-elle confessé avant que Sarah Mortenson, n'y tenant plus, ne sorte du silence, clamant sur les réseaux sociaux sa tendresse à Marouane Berreni. Il faisait beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien, tout comme les comédiens. Les équipes techniques de Plus belle la vie se taisent. Quelques-uns toutefois ont accepté de s'exprimer dans les colonnes de Paris Match. Et cela ne cache ni leur chagrin, ni leur inquiétude. La peine est à l'aune du souvenir qu'il a laissé à ceux qui ont travaillé avec lui, dans l'ombre. Les témoins évoquent un jeune homme au tempérament constant, très agréable, qui a notamment noué des relations solides avec Rachida Fassa, qui jouait son père dans la série, Dounia Cohézin, Léa François et David Bayot. Tous vantent un garçon adorable, bienveillant, souriant. Les réalisateurs estiment qu'il a toujours été extrêmement professionnel, il fait partie des comédiens les plus sérieux. Il se rend toujours disponible sur les plateaux, il faisait beaucoup d'efforts pour que tout se passe bien. Si jamais il avait des difficultés, c'était seulement lié à la fatigue. J'ai le cœur gros, confie une coiffeuse très peinée tandis qu'une maquilleuse se demande ce qui a pu arriver. Une chose est sûre, il réfute en bloc l'hypothèse d'un scénario à la palmade. Autant sur d'autres tournages, on sait que certains acteurs peuvent prendre de la drogue, mais ce n'est pas le cas à Plus belle la vie, jure un technicien. Je n'en ai surtout jamais entendu parler en ce qui concerne Marouane, c'est un mec vraiment bien. Tous avouent leur perplexité face à l'affaire, tous espèrent aussi un happy end. Un décorateur confie à nos confrères que le comédien était super enthousiaste, émerveillé même par le travail de ses équipes. Et de conclure, il avait toujours un sourire spontané. Ça se voit qu'il aime la vie. Just need